Quelques heures de décontraction à l'autre bout du monde. L'équipe de France de rugby à 7 est à Sydney. Une semaine pour souder, évaluer un effectif ambitieux à 6 mois des Jeux Olympiques. Un petit Fennec? Ah, je suis un sacré Fennec. Au-delà des sourires, les premières heures sont aussi celles des avertissements. Quelques jours plus tôt, les Bleus ont déçu au tournoi de Wellington. Place aux remontrances. Là, vous devez tous y aller. Vous devez me tuer ce 12, là. On est des enfants, là. On est à 2 mètres de la ligne. Vous voulez pas marquer d'essai ou quoi? Vous devez le tuer, ce mec-là. Là, bam, ça part. Chaque joueur doit maintenant prendre sa responsabilité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez ce qu'est un match ici, tous. C'est sur le pré que ça se passe. Dans un rugby français en plein doute, cette sélection est un lieu d'expérimentation. Si la star Vakatawa est retenue par Guinoves, 4 professionnels du 15 ont fait chemin inverse. Ouedraogo, le Montpellierin, s'adapte peu à peu. Se concentrer pour 3 matchs dans une journée, j'ai pas l'habitude. Voilà, c'est vrai que tu peux avoir un échec sur ton premier match, mais il t'en reste 2 en suivant, donc il faut savoir se remobiliser. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise quand on vient du 15. L'exigence physique du Seven réveille chez lui une blessure à la cheville gauche. Il est forfait pour le tournoi du week-end. Coup dur qui s'ajoute à celui de Terry Bourawa, capitaine et meilleur marqueur de l'effectif. J'ai pas non plus envie pour l'équipe de jouer à moins de 100%, donc c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte. Jeudi, les Bleus découvrent l'enceinte du tournoi. 46 000 places, habituellement réservées au cricket. Si tu sapes, ça va être... ça râpé un peu. Stéphane Parez prend la batte. À la veille du tournoi, l'intensité monte d'un cran. L'objectif demain, sortir des poules et tenir tête aux futurs rivaux des JO. C'est primordial contre les Argentins. Primordial. Tous les soutiens arrêtés ne servent à rien. Aux abords du stade, cette manche de classement mondial est un carnaval improvisé. Les Français rentrent eux dans le premier match face aux Pumas. C'est ces matchs-là qui font grandir. Ils servent à ça. Pour grandir, il faut les jouer à 100% dès la première seconde. Mais cette équipe de France, jeune et affaiblie, se trouve bousculée par un adversaire pourtant à sa portée. Il sort rapidement ce ballon pour aller chercher à l'extérieur avec Etchart, la vitesse d'Etchart. Une défaite 17-7, présage d'une journée noire. Quelques minutes plus tard, les Fidjiens, parmi les meilleurs joueurs du monde, humilient les Français 49-5. Puis une autre défaite face aux Samoans. Les Bleus sont éliminés du tournoi principal. Colère et durcissement dans l'encadrement. On va coacher à l'erreur. C'est-à-dire qu'à la première seconde, il y a des mecs qui vont dégager si c'est pas. Et des mecs qui vont rentrer. Les mecs qui vont rentrer, s'ils sont pas prêts à appliquer ce qu'on demande, ils vont dégager aussi. Tant pis, j'ai des cas. On va les distribuer. On va coacher à l'erreur. Une nuit tourmentée et une journée pour réagir. Ce matin, avant les matchs de classement, prise de parole de poids, celle du capitaine blessé, Terry Bourawa. Il faut prendre ses couilles, les gars. Il faut assumer le maillot que vous avez. C'est vous qui le portez aujourd'hui. C'est vous qui devez faire gagner. Oh, moi j'aime pas voir l'équipe de France comme ça. L'équipe de France, elle n'est pas comme ça. L'équipe de France, elle gagne. Face à l'Écosse, la sélection renoue avec ses qualités offensives durant quelques minutes. Avec Romain Martial qui capte le renvoi et qui va aller aplatir. Voilà le début de match parfait de la part des tricolores. Avant de payer, encore, son manque d'organisation défensive. L'Écosse, puis le Pays de Galles alourdissent le bilan. 5 matchs, 5 défaites. La France est dernière. Un week-end de doute, de colère. Il y a des garçons qui sont bêtes. Bêtes. Ni la tête, ni les couilles. Je vois pas ce qu'on fait là.
Sur la route de Rio, cette équipe remaniée doit apprendre à la recherche de son jeu et de sérénité.